Paris Saint-Germain avec, c'est sûr, la titularisation de Gégé Okocha. Oui, Gégé Okocha qu'on retrouve sur le couloir gauche qui remplace Janowski. Donc un Philippe Bergeron qui a envie de mettre beaucoup d'attaquants dans cette équipe. Il y en a 4 ici. Un Jimmy Agerino qui lui aura le couloir droit. Simonet lui en meneur de jeu. Rodriguez Madar devant. Ducrot le plus défensif et une défense à 4 qui joue la zone. Goma à gauche, Cissé à droite. Vence Rabezandratana. Et bien sûr, je dis bien sûr, mais c'est Bernard Naba et non pas Dominique Casagrande dans les buts. Voilà, et du côté des Bordelais, donc on l'a dit, absence de Johan Mikou, absence également de Torres Mestre et de Vukamanovic blessé. Donc Eli-Bope, il a quand même de sacrés joueurs. Le meilleur buteur, Sylvain Wiltord. Alors, il a 2 joueurs très importants dans cette équipe, c'est Pavon et Diabaté. Ils ont un rôle essentiel. On n'en parle pas souvent, mais il faut quand même leur rendre hommage. De fabuleux joueurs, récupérateurs, fédérateurs, des leaders aussi. Benarbia donc sur le couloir droit. Moussampa préféré à Ivan Perez. C'est vrai qu'il y avait un choix tactique important. Ferrier, Alicart, Tafanou, Grenet en défense, Ramé dans les buts. Lasland et Wiltord devant. Tiens, on va retrouver Lucien Dabila. Bonsoir Lucien. Oui, bonsoir, je suis avec Marco Simonet. On annonce, Marco, que c'est votre dernier match au Parc des Princes. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Oui, c'est mon dernier match. Et je profite de ça pour saluer tout le monde, les supporters, surtout de Paris, supporters de la France, parce que je me suis très bien amusé. Et merci vraiment de corps. Vous avez été fantastique avec moi. J'espère qu'un jour on peut être encore ensemble. Un rôle d'arbitre, ce duel entre Bordeaux et Marseille pour le titre de champion de France. Est-ce que c'est un match important à jouer? Quel état d'esprit avez-vous ce soir? On doit chercher de gagner parce qu'il y a la possibilité d'aller dans l'Intertoto et parce que c'est le foot et parce que c'est le sport et on doit chercher de faire notre boulot. En tout cas, je vous souhaite un excellent match, Marco. Merci. Ouais, excellent match à Marco Simonet, aux Parisiens, mais surtout aux Girondins de Bordeaux à 90 minutes du bonheur, on vous l'a dit. Et puis 800 supporters bordelais sont présents ce soir au Parc des Princes, mais s'ils sont 8000 à la patinoire du Mariédec pour suivre cette rencontre sur kiosque à l'initiative de Canal Satellite, à l'initiative également de 8FM Sud-Ouest et puis de la mairie de Bordeaux. Et puis il y a le Café Pop aussi à Bordeaux. Il y a également le Mexican Road Café qui suivent avec attention cette rencontre peut-être pour le 5e titre de champion de France en ce qui concerne les Girondins de Bordeaux qui ont été quand même d'une régularité exceptionnelle tout au long de cette saison. Oui, ils ont été toujours premiers ou deuxième, donc ils connaissent la pression, ils savent ce que c'est. Ils ont été leaders 20 journées de ce championnat. Donc on a vu des joueurs tendus avant le match, beaucoup de pression, on l'a dit. Mais quand même une semaine relativement saine et un match bien préparé. Bien préparé, c'est clair. On a vu beaucoup de déconcentration. Mais ça ne veut pas dire un manque de concentration de la part de décontractés. Mais on lit dans les yeux des Bordelais que ce soir, il faut être présent pendant ces 90 minutes. Oui, il faut jouer avec ses atouts, retrouver ses valeurs de collectif, retrouver trouver une équipe de Bordeaux à l'image de toute la saison qui va de l'avant, une équipe très offensive. Et puis Eli-Bope dit surtout ne nous croyons pas trop beaux aujourd'hui. Il ne faut rien attendre du Paris Saint-Germain, des autres. Ils ont toutes les armes en main pour être champion de France et ça c'est quand même le plus important pour un entraîneur. Et ça serait bien pour cet homme, Eli-Bope, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, lui qui a connu tant de galères dans ses débuts de footballeur après ce grave accident de voiture. Et puis il a connu beaucoup de bonheur aussi parce qu'il était au centre de formation de Toulouse. Il a notamment façonné son ami Fabien Barthez, le gardien de l'équipe de France, champion du monde, le gardien de l'AS Monaco. Et puis on l'a connu également dans une période difficile à Saint-Etienne où il s'est bien accroché. Et on le retrouve à Bordeaux et puis avec ce titre qui lui tend les bras. Oui, c'est important un titre de champion de France. Certains l'ont déjà connu dans divers clubs, dans divers pays. Mais c'est vrai, ça reste quand même sur une carte de visite un titre, c'est exceptionnel. Certains ont la chance de vivre dans des clubs qui ont des 5 ans, 10 ans avec beaucoup de réussite. Mais ce n'est pas souvent le cas. Maintenant, il y a de très très bons clubs dans le championnat. Lorsqu'on peut accrocher un titre, il faut absolument le saisir. Et il est 20h et on va attaquer cette dernière journée du championnat de France de première division. C'est parti et c'est Bordeaux qui donne le coup d'envoi avec Sylvain Wiltord, le meilleur buteur du championnat. Ali Benarbia. Benarbia qui devrait malheureusement quitter les Girondins de Bordeaux, peut-être pour le Paris Saint-Germain, mais il y a également Lyon sur les rangs. Il nous en dira certainement plus loin à la fin de cette rencontre. Pour l'instant, il y a un titre de champion qu'il veut absolument offrir à Bordeaux avec justement un ballon pour Lasland. Et ce ballon qui est écarté par Christian Wörns, l'Allemand.
Première touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Grenet, Pavon, le centre de Pavon, il n'y aura pas de Bordelais. Récupération pour le Paris Saint-Germain et pour la main avec une première sortie de but. Et tout de suite, hein, on voit les intentions des Girondins. Ben oui, on fait le pressing très haut. On a vu là Michel Pavon venir un petit peu aider ses partenaires. Et Kiki Monsampa, lui était aussi venu, lui qui occupe le couloir gauche, eh bien, était venu dans l'axe pour donner aussi une solution. Monsieur Colombo sera l'arbitre de cette rencontre. Avec Rodriguez du côté du PSG, Cissé, Ducrot, Simonet. Un ballon en profondeur pour Madar. Sans problème pour Ulrich Ramé. Ramé qui était longtemps aux soins ces derniers jours. Lui aussi a connu quelques petits pépins physiques. Vous voyez tout de suite Eli Bope demande un petit peu plus de lien sur le milieu de terrain pour récupérer les ballons. Gerino, Rabessandratana, Goma. Si on joue depuis pratiquement 2 minutes et que le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant au stade de la Beaujoire entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Bien entendu, on vous tiendra au courant du score. Attention à Paris et à Madar dans la surface, le centre de Madar. Il y a Rodriguez et ce ballon qui se termine au-dessus de la transversale de Ramé. Oui, c'est bien, c'est une superbe course croisée de Michael Madar. On voit, il s'applique bien, il a parfaitement vu Bruno Rodriguez. Regardez l'intérieur du pied, c'est un ballon qui rebondit un peu. On parlera du terrain, vous le voyez ici, le terrain n'est vraiment pas très bon. Un ballon qui a 2 rebonds et Bruno Rodriguez met ce ballon au-dessus. Un ballon raté par... il y a quand même un faux rebond, hein, on pourra dire ce qu'on veut. C'était pas simple. J'ai parlé un petit peu avant le match à Bruno Rodriguez, je peux vous dire qu'il est concentré, il n'a pas envie de lâcher du tout. Et lui avait vraiment envie de jouer l'Intertoto. Et il a toujours envie de jouer l'Intertoto. Ouais, certains n'ont pas envie parce que la fatigue, parce que si, parce que ça. Mais en attendant, l'Intertoto, c'est la Coupe d'Europe. Bien sûr. Bologne est arrivé en demi-finale quand même, rappelons-le, de cette Coupe d'Europe en passant par l'Intertoto. Donc PSG avec une saison difficile, ça aurait été quand même un beau cadeau pour les supporters qui ont quand même répondu présent tout au long de cette saison. Et rappelons-nous des Girondins de Bordeaux à l'issue de l'Intertoto, finale en 96 de cette Coupe de l'UEFA face au Bayern de Munich. Finale perdue, c'est vrai, problème quand même dans le championnat parce qu'ils avaient laissé beaucoup de force. Mais en tout cas, ils ont été vaillants. C'était à l'époque des Gaëtan Huard, des Didier Tolo, des Zidane, des Dugarry. Attention, le Bordelais à ce centre de Grenet, dégagé de la tête par Christian Burns. Et nouvelle touche en faveur des Girondins. En tout cas, on sent des Bordelais qui ont tout de suite envie d'emballer ce match. C'est vrai que Lilian Lasland disait que simplement, lui qui a connu le titre avec Auxerre en 96, qu'il fallait jouer libéré, ne pas trop penser à l'enjeu, penser au jeu comme l'a fait Bordeaux tout au long de cette saison. Beaucoup de mouvements, beaucoup de complicité entre les joueurs. C'est vrai que c'est ce qui fait vraiment cette force bordelaise cette saison. Lasland avec Sylvain Wiltord. Et c'est Goma qui était le plus prompt. Attention à Benarbia. Benarbia qui va peut-être frapper, non, pour Lasland qui tente sa chance, mais a manqué un petit peu de conviction. Surpris peut-être par ce ballon donné comme ça. Surtout surpris de se retrouver complètement seul pour pouvoir armer sa frappe du pied droit. Intervention de Benarbia une nouvelle fois. Benarbia face à Rabessandratana pour Wiltord, taclé par Burns. Récupération des Parisiens. Okocha. Rodriguez. Okocha. Et hors-jeu pour Marco Simonet. Alors, on a parlé un petit peu des valeurs de cette équipe bordelaise. C'est aussi de jouer très groupé. Et là, à l'image de cette défense, on voit tout le monde lever le bras. Eh bien, une équipe bordelaise qui ne recule pas, qui joue à plat. Ça a parfaitement réussi tout au long de la saison et joue très haut pour essayer de resserrer les lignes et surtout de récupérer le ballon plus rapidement comme sur ce hors-jeu parisien. Ouais, Philippe, un mot sur Eli Bope qui n'est pas très content du début de partie de ses joueurs. Il estime il pense qu'ils sont un petit peu contractés, ce qui est un petit peu normal. Et il leur a demandé de complètement se libérer, de se lâcher et surtout de mettre un petit peu plus de rythme à cette partie, ce qui ne lui plaît pas pour l'instant. Le rythme ne lui plaît pas pour l'instant. Oui, mais Lucien, il y a quand même deux choses importantes à prendre en compte. C'est l'état de la pelouse.
puis la chaleur, hein, il fait très chaud, il fait déjà chaud pour nous assis, donc c'est pas évident. Il va falloir peut-être un petit quart d'heure pour que les jambes lourdes se mettent en place, en tout cas que les muscles se réchauffent un peu. Elie est peut-être un petit peu impatient. Ouais, aussi. Ça repart avec Bordeaux et Wiltord, Lasland. Diabaté, Wiltord. Wiltord toujours qui va frapper là. Frappe écrasée sans problème pour Lama qui râle un petit peu parce que personne ne vient attaquer les Bordelais. Okocha. C'était le pied gauche, on a vu tout à l'heure un petit rappel, le but de Kocha contre Bordeaux au match aller, mais Sylvain Wiltord avait marqué lui aussi un des plus beaux buts de la saison. Oui, contre Lens. Et match très important hein, pour ces Bordelais parce qu'il restait sur 2 défaites et 1 nul. Et puis il y a eu ce réveil, cet éclair magnifique à Lens. Ouais, il y a eu aussi une équipe qui s'est un petit peu ressoudée. Il y a eu beaucoup de discussions entre les joueurs. Ulrich Ramé avait un petit peu bien réuni tous les joueurs. Ils avaient parlé, il y avait eu un petit peu une concertation et tout le monde s'était dit il faut absolument qu'on soit champion. C'est dommage d'avoir fait tout cela et puis de craquer un petit peu en fin de parcours. Donc Bordeaux s'est parfaitement rétabli. Alors pratiquement 7 minutes de jeu ici au Parc des Princes entre Paris et Bordeaux, 0-0, 4 minutes de jeu à Nantes et toujours 0-0 entre Nantes et Marseille. Pour l'instant toujours Bordeaux qui est en tête de ce championnat lors de cette dernière journée. Et Bernard Lama qui fait signe à ses partenaires de monter, d'offrir des solutions. Beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain jouent une carte importante aussi en cette fin de saison pour rester dans l'effectif l'année prochaine. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de tractations. Ouais, il y a des joueurs qui veulent de re-signer, certains veulent partir, certains vont partir. Ducrot voudrait re-signer, Michael Madar voudrait lui aussi re-signer 1 an de plus. Donc c'est vrai que ces joueurs jouent une carte importante. Puis il y a aussi le public, c'est vrai qu'ils sont là, ils sont encore présents ce soir. Peut-être qu'un certain public préférait une victoire de Bordeaux, on connaît les raisons, on en a déjà parlé, longuement parlé, mais les joueurs ont aussi envie de briller, donc on va voir. En tout cas pour l'instant c'est une équipe de Paris concentrée, avec 2 attaquants de pointe, Michael Madar, Bruno Rodriguez, un rôle un petit peu nouveau depuis un moment, depuis le match contre Marseille, de Marco Simone au milieu de terrain, comme un véritable numéro 10. Ballon qui est contré néanmoins par 2 Strasbourgeois. Mais on peut penser que le jeu va se déclencher par Dorasso. Il a soif de ballon, c'est lui qui orchestre. Et son centre du gauche, attention Wenzel qui oublie de sortir. Et qu'avec Lia qui était bloqué depuis quelques matchs à son but, et bien voilà le 101e qu'il offre à Gerland, lui qui regrettait de ne pas l'avoir marqué, le 100e à Gerland. Ce sera le 101e, mais il est très très important ce but. Le seul international parisien, même chez les jeunes, très peu de joueurs dans les équipes de France. C'est un souci pour le club, le ballon n'est pas arrêté, M. Colombo. Bien vu, Marco Simone s'excuse. Vous voyez, il faut absolument que le ballon soit arrêté, c'est la règle, c'est la loi. Et rappelons-nous que l'an passé, Bordeaux était venu s'imposer ici 1-0 grâce à un but de Sylvain Wiltord. Et quelques semaines plus tard, Bordelais et Parisiens s'étaient retrouvés dans un autre face-à-face. Des Bordelais qui n'ont pas trop brillé ici au Parc des Princes face au PSG dans les diverses confrontations. Et cette saison, les cartes ont quand même changé de main avec cette équipe brillante. Et attention à Grenet. Grenet face à Goma. Ça ne passe pas. On alerte Michael Madar. Simone. Madar. Simone encore. Bon jaillissement. Dalicart. Lasland. Wiltord. Il n'a pas trop de solutions pour l'instant, Sylvain Wiltord. Et retour de Christian Wurms pour venir tacler ce ballon. Et corner, le premier corner de la partie en faveur des Girondins de Bordeaux. Le tacle engagé de Christian Wurms, mais c'est vrai que Sylvain Wiltord était un petit peu trop esselé. Seule la solution Lasland dans la surface de réparation, mais il était lui aussi entouré de beaucoup de Parisiens. On a un petit peu de mal, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à desserrer le frein à main, je dirais.
Attention à ce corner avec Wiltord. Il y a du monde au second poteau. C'est Goma qui s'est jeté pour écarter. Et le ballon sera toujours bordelais avec une touche. Ferrier. Wiltord. Romain Ferrier. Lilian Lasland. C'est bien fait avec Romain Ferrier qui va pouvoir centrer. Ballon mal écarté par Wörns. Attention à Benarbia. Attention à Rabé Sandratana. Les Parisiens s'en sortent. Okocha. Ducrot. Cissé. Algerino. Simonet. Ça n'ira pas jusqu'à Rodriguez. Récupération d'Alicart. Benarbia. Lasland. Moussampa. Lasland. L'accélération de Lilian Lasland à la surface. La frappe et l'arrêt de Bernard Lama. Et bien la voilà. Cette première véritable occasion après 11 minutes de jeu. Elle est bordelaise après un superbe mouvement collectif, Philippe. Oui, c'est Kiki Moussampa qui a joué le rôle d'appui, de pivot. Lilian Lasland, parti du milieu de terrain, est venu jouer en 1-2 et s'est retrouvé en pleine course. A pu déborder Ducrot. Ducrot a quand même gêné Lilian Lasland pour sa frappe du pied gauche. Et Bernard Lama était attentif, lui qui fait une excellente fin de saison. Ducrot avec Rodriguez pris dans la tenaille bordelaise. Ferrier et Rodriguez quand même qui se bat pour venir récupérer ce ballon dans les pieds du capitaine bordelais Michel Pavon. Algerino. Simonet. Simonet contre favorable, non. Récupération bordelaise avec Diabaté. Voilà, trois bonnes interventions d'Alicart derrière, lui qui dit tout simplement faire sa meilleure saison. Ouais, et puis c'est très propre, hein. Et puis quand on est leader du championnat, qu'on est à 90 minutes d'un titre de champion de France, on ne peut faire qu'une bonne saison. Ouais, c'est sûr que là ils ont un point d'avance. Ce point doit décupler les forces bordelaises, leur permettre de décrocher ce titre. Benarbia avec Lilian Lasland, il n'y a pas de hors-jeu, l'amorti, la frappe de Lasland, non, il est obligé d'attendre un petit peu de soutien, il en a avec Moussampa. Il a hésité, Lilian Lasland, il a hésité. Un amorti de poitrine où il s'excentre un petit peu trop. Regardez, superbe ballon, Ali Benarbia, le pied droit, l'amorti de poitrine, peut-être un petit peu surpris encore une fois de se retrouver dans la surface de réparation, complètement libre de ses mouvements. Lilian Lasland n'a pas pu armer sa frappe. Deuxième corner avec Grenet. Il y a Moussampa et coup de sifflet de Monsieur Colombo. Et on a vu sur cette action toute la vista d'Ali Benarbia qui c'est vrai a tout le flanc droit à s'occuper, mais n'hésite pas non plus à revenir dans l'axe au milieu de terrain pour se libérer un petit peu du marquage d'Alain Goma. Eh bien un rôle stratégique important d'Ali Benarbia, il peut alimenter, on l'a vu là, superbe ballon pour Lilian Lasland. Goma. Jimmy Algerino. Récupération bordelaise avec Ferrier. Moussampa. Lasland. Benarbia. Oh, le travail d'Ali Benarbia, c'est phénoménal, c'est superbe. Talonnade avec Wiltord. Ballon toujours bordelais. Diabaté. Benarbia. Diabaté. Et retour de Ducrot pour contrer tout ça. En tout cas, il y a de l'envie, hein, du côté des Girondins. Ouais. Quel bonheur de voir Ali Benarbia avec le ballon dans les pieds. C'est vrai qu'on l'a vu faire un petit geste de mauvaise humeur après cette action un petit peu avortée, mais il demandait à ses partenaires de venir beaucoup plus, de venir donner des solutions. Alors on a vu tout à l'heure d'un côté que ça soit Ferrier ou Grenet, n'hésite pas à monter, c'est bien, c'est la solution. Il faut absolument se lâcher un petit peu, apporter des solutions et avoir des joueurs à vocation défensive venir apporter le surnom. Attention à Goma qui est repris par Grenet. Touche en faveur des Parisiens. Je connais pas le nom du jardinier, mais cette pelouse du Parc des Princes, c'est une catastrophe. Bon, Lulu, il doit connaître. Même l'équipe de Canal ne voudrait pas jouer sur ce terrain. Philippe, non, je vais vous donner l'explication pour le terrain. Il y a eu des gros problèmes pendant l'hiver et donc le jardinier du Parc des Princes a été obligé de mettre de l'engrais et de laisser l'herbe pousser assez haute pour que les trous puissent être bouchés. Et donc voilà un peu, en tout cas ce sont ses explications et voilà pourquoi le terrain du Parc des Princes est en mauvais état actuellement. En tout cas il a promis qu'il serait très bon pour la reprise du championnat au début août prochain. Alors qu'on a arrêté le jeu parce qu'il y avait 2 ballons sur la pelouse du parc.
le terrain n'est pas digne d'une grande équipe, mais comme cette année, il n'y a pas vraiment une grande équipe à Paris. J'espère que ça sera un billard la saison prochaine. Colère un petit peu à l'écart parce que ne sait pas trop quoi faire au niveau des ballons. Ballon mal gonflé. Un peu stupide de perdre du temps comme ça. 16 minutes de jeu ici au parc, 0-0, 14 minutes de jeu à Nantes, toujours 0-0 entre Nantes et Marseille. Yoann Micoud qui est présent, il y a sa Belgique également. Micoud qui malheureusement ne dispute pas ce match avec ce problème au mollet. Il a profité pour aller faire un petit tour du côté de Roland-Garros où est également présent Zinedine Zidane. Wiltord, Moussampa. Et Philippe Micoud, lorsqu'il a été absent, ça n'a pas été vraiment... On va laisser finir cette action. Avec Benarbia alors que Moussampa est resté à terre. Centre de Benarbia qui ne donnera rien. Et Moussampa, il a pris un coup. Il s'est relevé. Et c'est dans ce duel là. Regardez. Rabé Sandratana laisse traîner les crampons sur la cheville de Kiki Moussampa. Oui, Micoud absent à Bastia. C'était une victoire de Bastia 2-0. Absent contre Lorient pardon, à Bordeaux, c'était seulement 0-0, match nul pour les Girondins. Et puis contre Sochaux, il a été rentré à la 51e. Donc il n'avait pas joué plus d'une mi-temps. Et c'était aussi un match nul 0-0. Donc c'est pas de bon augure quand même pour les Girondins. Mais ils ont pris le match par le bon bout, même si on sent un peu de crispation. Ouais, accélération avec Wiltord, retour de Rabé Sandratana. Sylvain Wiltord en retrait avec Ali Benarbia dans la course. Le ballon qui est dégagé par Rabé Sandratana. Et position de hors-jeu du côté des Girondins de Bordeaux. On sent toujours cette fébrilité dans la défense parisienne. Ouais, bien dans le timing, à la fois la course de Sylvain Wiltord, à la fois la passe. En retrait, on aurait pu penser une frappe du pied droit d'Ali Benarbia. Il a préféré le dribble extérieur et Sylvain Wiltord était en position de hors-jeu. Ducrot. Jimmy Algerino. Directement sur Afanou. Moussampa. Moussampa préféré à Ivan Pérez pour la simple et bonne raison. D'abord, c'est qu'il fait une bonne rentrée contre Lyon. Il a joué un quart d'heure. Il avait été très très bon. Donc ça a vraiment rassuré Elie Boep. Et puis aussi peut-être tactiquement un rôle un petit peu plus défensif, je dirais, dans son replacement lorsque Bordeaux perd le ballon. Beaucoup de travail du joueur. Ouais, pas de hors-jeu là pour Sylvain Wiltord dans la surface de réparation. Oui, et c'est le but. Le but pour Sylvain Wiltord, son 21e de la saison. Et voilà les Bordelais qui mènent 1-0 après 18 minutes de jeu. Oui, une défense qui a joué la ligne, qui a cru au hors-jeu. Sylvain Wiltord s'était un petit peu excentré sur le côté gauche. Il a parfaitement cadré Bernard Lama et puis il a attendu, il a placé, il a ouvert le pied droit, intérieur du pied. Bernard Lama pas très heureux. Les Bordelais évidemment sont heureux. Regardez, c'est Rabé Sandratana, Eric Rabé Sandratana au centre du terrain qui remettait en jeu Sylvain Wiltord. Un petit peu de mésentente et là c'est tout le réalisme de Bordeaux cette saison. Eh bien, comme au match aller, Wiltord marque face au Paris Saint-Germain et comme l'an passé, eh bien, Wiltord marque ici au Parc des Princes face à Bernard Lama, son 21e but de la saison et c'est peut-être un but qui vaut de l'or parce que pour l'instant, il y a toujours 0-0 du côté de Nantes. Ah, c'est beau, c'est la première véritable occasion. Regardez, il n'y a aucune discussion. On a ici Sylvain Wiltord et Lilian Lasland, les deux meilleurs buteurs de ce championnat, 55%, début des 63 buts marqués par Bordeaux cette saison. Formidable buteur, une véritable occasion pour Sylvain Wiltord, 100% de réussite, c'était parfaitement joué. Et je peux vous affirmer qu'il n'était pas du tout hors jeu. Oui, ça repart encore avec ce ballon pour Wiltord et puis Lasland qui est pris là-bas, qui va s'enfermer mais qui peut centrer. Pas de Bordelais qui suivent, mais Christian Verns pour écarter ce ballon en touche. Ouais, Philippe, juste un mot sur Philippe Bergerot qui lui avait senti ce coup là, juste avant le but de Sylvain Wiltord. Il avait demandé à ses joueurs et plus particulièrement à sa défense de jouer beaucoup plus haut. Il trouvait qu'on laissait trop de champ, les Parisiens laissaient trop de champ, trop de profondeur de jeu aux Bordelais. Et 10 secondes après, il y a eu cette action de Wiltord et ce premier but bordelais. En tout
cas, comme le disait Elibo cette semaine, moi, je ne me regarde pas le nombril. Tout ce que je vois, c'est que nous sommes en tête. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur, meilleur passeur. Ouais, il y a tous les ingrédients pour réussir. Je pense que du côté de la patinoire de Mériadec, les 8000 supporters bordelais doivent être très, très heureux. Bon, ce n'est pas fini, bien entendu. La soirée est encore longue. Mais en cas de succès des Girondins de Bordeaux avec ce titre de champion de France, il y a un rendez-vous très important cette nuit à minuit au Parc Lescure. Ouais, parce qu'on pourrait penser quand même que le plus difficile avant cette rencontre, en tout cas au coup d'envoi, c'était pour cette équipe de Bordeaux d'ouvrir le score. Maintenant, c'est fait. Comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils vont continuer à attaquer? On va le savoir rapidement. En tout cas, quel plaisir de voir des joueurs au milieu de terrain comme Ali Benarbia, comme Kiki Moussampa et devant comme Lilian Lasland et Sylvain Witter. Beaucoup de complicité, beaucoup de mouvement. C'est superbe. Bordelais présent du côté du but de Bernard Lama, fait énormément de bruit. Afanou, Ricard, mauvaise entente là entre les Bordelais, ballon récupéré par Gomard. Et puis on va le redire, Philippe, c'est quand même un gros travail de Lilian Lasland qui n'hésite pas à défendre, à se replacer, à créer des brèches, à revenir au milieu pour laisser beaucoup plus d'espace à Sylvain Wiltord. Mais là, je peux vous dire que si Sylvain Wiltord se retrouve complètement démarqué sur le côté gauche, c'est aussi grâce aux courses croisées de Lilian Lasland. Attention à Dupro qui a tenté d'alerter Bruno Rodriguez. Lilian Lasland, le principal pourvoyeur de passes en direction de Sylvain Wiltord. Déjà 8 passes décisives pour le meilleur buteur du championnat de France. Ce qui veut dire évidemment une grande complicité entre les deux. François Grenet qui écarte. Ferrier. Récupération parisienne avec Cissé. Alicart. Parfait dans ses affaires. Wiltord. Alicart encore. Ali Benarbia tentait de donner un ballon en cloche à Alicart, mais qui allait s'enfermer dans la surface de réparation parisienne. Et hors-jeu signalé pour Lilian Lasland. Et on laisse l'avantage du côté du jeu avec Simonet. Madar. Centre de Madar, ça vient directement sur Afanou. Beaucoup de sang-froid dans le défenseur central bordelais pour reprendre ce ballon. Moussampa. C'était pas simple pour Afanou de remplacer sa Belgique contre Lyon. Il a parfaitement réalisé. Gros match aussi. Belle assurance. Et puis là, même s'il a perdu le ballon sur cette relance, il a voulu jouer un petit peu long. Il était parfaitement intervenu. Et puis c'est bien de jongler comme ça au-dessus de l'adversaire. On sent quand même des Parisiens un petit peu démobilisés. Ces longs ballons ne donneront strictement rien. Des courses incessantes et beaucoup de fatigue. Michael Madar sur le côté droit, un petit peu la tête. Et lui, il essaye de sortir un petit peu du marquage des défenseurs centraux, Afanou et Alicart, qui sont très bons depuis le début de ce match, en venant sur le côté droit, mais on n'arrive pas vraiment à le trouver. En tout cas, les 800 supporters bordelais présents au Parc des Princes font vraiment du bruit. Et attention quand même à Paris avec Rodriguez, la frappe qui passera bien loin du cadre d'Ulrich Ramé. Bien loin cette frappe de Bruno Rodriguez, alors que pendant ce temps Ramé est en train de relasser ses chaussures. Et voilà, c'est Bordelais proposé par Jean-Jacques Msalem. Ils sont présents à Paris depuis entre hier soir et ce matin. Il y a eu beaucoup d'arrivées. Ils ont déambulé un petit peu dans la capitale. Allez, là on relance pour Ramé. De Burns, Ducrot, Algerino, Cissé, Burns, Alessandro Atana. Directement sur Romain Ferrier. Attention
quand même au pressing de Rodriguez. Alicart. François Grenet. Lilian Asland. Pavon. Cochard repris par Ali Benarbia. Benarbia qui vient s'enfermer et qui tente d'alerter Sylvain Wiltord. Ballon mal renvoyé par Wörns. Cissé, Wörns à nouveau. Ducrot. Ali Benarbia, le dynamiseur de cette équipe. Toujours en rupture, toujours il gagne tous ses duels pour l'instant. En tout cas, un gros début de match du meneur de jeu girondin. Cissé. Ducrot, Cissé. Encore un bon pressing de Pavon. Benarbia avec une accélération de Lasland. Oui, joli 1-2 avec Sylvain Wiltord. Et le centre manqué d'Ali Benarbia renvoyé par Wörns et par Cissé. Et ça revient sur Michel Pavon. Moussampa. Benarbia. Centre au second poteau et envolé de Bernard Lama pour venir récupérer ce ballon. Il n'a pas l'air content, Bernard Lama, parce que sa défense ne bouge absolument pas. Non, on n'attaque pas le porteur du ballon, on laisse les Bordelais approcher dans les 20 derniers mètres. On perd trop rapidement le ballon encore sur cette action. Et je peux vous dire que pour un gardien, c'est pas facile, c'est pas simple, et on n'aime pas comme ça d'avoir des joueurs, des adversaires s'approcher très près des buts, voir un Ali Benarbia se balader un petit peu trop. Ça sera les vacances ce soir, mais il faut attendre un petit peu et surtout essayer de garder le sérieux dans le replacement tactique, c'est important. De Goma et faute sur Lilian Asland. Donc du côté des Bordelais, eh bien, on écoute ce qui se passe à Nantes. Et pour l'instant, de toute façon, quoi qu'il advienne, eh bien l'avantage il est en faveur des Girondins de Bordeaux. De toute façon, le public saura informer les joueurs s'il se passe quelque chose ailleurs, ça c'est clair. Ouais, 0-0 pour l'instant à Nantes, entre Nantes et l'Olympique de Marseille. 1-0 ici pour les Bordelais face à Paris. Cocha. Algerino. Simonet. Oh, c'est bien fait avec Rodriguez. La frappe de Rodriguez. Et bonne intervention pour Ulrich Ramé. Oui, bien, c'est une des solutions. Et là, on a vu Marco Simonet jouer à une touche de balle. C'est bien trouvé dans le beau tempo Bruno Rodriguez qui avait fait un superbe appel de balle croisé. Il n'avait pas d'autre solution que de tenter sa chance individuellement. C'était une bonne frappe. Benarbia repris par Wörns. Rabré centre à Tana. Cafanou de la tête qui peut écarter. C'est une partie de billard devant la surface de réparation bordelaise. Et ils s'en sortent les joueurs d'Elibop. Et Elibop demande du mouvement et qu'on écarte un petit peu. Pavon. Ouais, super. Quelle ouverture pour Wiltord. Le centre de Sylvain Wiltord. Tout le monde glisse, que ce soit Wörns ou Bernard Lama. Et il y a eu choc entre Wörns et Lama. Wörns est resté à terre. Voilà, et on dégage le ballon du côté des Parisiens. Et c'est tordu la cheville, Christian Wörns. Ça fait. On va voir ce qu'a le défenseur central allemand du PSG. Le jeu va reprendre. Paris est réduit à 10 momentanément et c'est Liasser qui est en train de s'échauffer du côté du PSG au cas où. Ouais, Philippe Bergeron lui a demandé de s'échauffer assez vite au cas où parce que apparemment on craint une entorse pour Wörns. Et je ne sais pas d'après les images, mais apparemment ce sera avec sur un contact avec Bernard Lama. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on avait dit, Lucien. Ah bah, je ne vous ai pas entendu parce que tu es en train de discuter avec le bon Parisien. Voilà. Excusez-moi. Et Jean-Jacques est en train de nous remettre cette action où il y a le choc
cheville contre cheville. Il lui fait un croche-patte en fin de compte, hein, Ouais, à Burns. Aussi, pour la simple et bonne raison, c'est que les deux joueurs forcément regardent le ballon en l'air, donc ils ne se voient pas. Personne ne se parle. En Gros problème quand on est défenseur. Ouais, mais Bernard Lava ne parle pas là-dedans. Wiltord, Pavon, Moussampa. Ouais, Jimmy Algerino qui manque son tacle. Attention à ce ballon de Ferrier, le centre au second poteau qui ne donnera rien. Il y avait une bonne occasion pour faire le break à un quart d'heure de la mi-temps du côté des Bordelais. Ouais, c'était bien Romain Fermier. Ça aurait été intéressant aussi peut-être d'avoir une solution en retrait. Il n'en avait pas. Il fallait absolument donner un ballon très précis, ce qui n'était pas le cas. Ouais, mauvaise nouvelle pour Christian Worms. Il va sortir et ce sera donc c'était donc ses dernières minutes sous le maillot du Paris Saint-Germain, puisque là il souffre apparemment d'une entorse comme on vous l'a dit tout à l'heure, et c'est Francis Lasserre qui va le remplacer dès le prochain arrêt de jeu. Francis Lasserre aussi incertain, lui qui a peut-être un petit doigt du pied gauche cassé, mais bon, on connaît la vaillance du joueur parisien. Allez, touche bordelaise avec Ferrier, Moussampa. Son duel avec Madar, ballon qui n'est pas sorti. Wiltord, la lutte avec Cissé. Okocha. Simonet. Ducrot. Et hors-jeu signalé pour Jimmy Algerino. Pas très évident ce hors-jeu. Non, mais une défense bordelaise quand même sûre d'elle, même si on a un petit peu de mal à maîtriser les courses croisées de Rodriguez et de Madar. Défense qui joue à plat, qui récupère des ballons sur des hors-jeux, qui joue très haut, qui essaie de jouer à plat, même si parfois on doit sûrement avoir des sueurs froides sur le banc. Alain Goma va sans doute revenir un petit peu plus dans l'axe, et puis Francis Lasserre va aller se positionner là-bas sur le côté gauche de la défense parisienne. Philippe, vous pourriez être entraîneur, vous savez tout hein, sur les joueurs. J'aurais pu être le quatrième entraîneur du PSG cette saison. C'était simple, hein. En plus Alain Goma a quand même joué souvent dans l'axe, même si Philippe Bergeron l'avait recadré sur le côté gauche, ça avait plutôt pas mal réussi. Ouais, Alain Goma, c'était son rôle de prédilection à Auxerre. Et là c'est Kiki Moussampa qui est contré par Cissé, même si Moussampa a tenté de récupérer ce ballon. Parti en dribble chaloupé, Moussampa. Et Cissé est resté dans le sillage. Liasser pour son premier ballon. Okocha. Kiki Moussampa qui lui a déjà été champion avec attention à Rodriguez et la bonne sortie de Ramé. La bonne anticipation et il est en train de faire signe à Licart. Parler, regarder. Et oui, parce qu'on a du mal à maîtriser. On joue la zone. On joue la zone à plat, hein, ce qui veut dire qu'on est en charge du marquage de l'adversaire qui se trouve dans sa zone, mais il faut beaucoup de complicité, il faut beaucoup se parler. Et là, Ulrich Ramé demandait à ses joueurs de faire quand même beaucoup plus attention aux courses de Madar et de Rodriguez. Tête d'Alicart face à Madar. Pavon, Diabaté, Ferrier, Victor. Chez le Pavon. Bordelais qui font tranquillement tourner le ballon pour l'instant. Benarbia. Okocha. Ducrot. Passé par Diabaté. Toujours parisien. Goma. Algerino. Qui est venu mettre ce ballon en touche. Si apparemment c'est pas ce qu'il aurait voulu faire. Simonet. Bon décalage pour Algerino qui va se battre pour empêcher ce ballon de sortir. Il y avait Rodriguez et c'est Afanou qui renvoie ce ballon récupéré par Kiki Moussampa. Pas bon. Moussampa, Wiltord. Pas bon. Moussampa. Chez le Pavon et ballon contré une nouvelle fois par Cissé. Touche pour Ferrier, Lasland. Déviation avec Wiltord, Benarbia.
Michel Pavon, quel match aussi, quel début de match de première période, lui qui a laissé finir cette action. Offensivement avec Collet dans le centre, peut tromper, coupé, mais Rouxel obligé de remettre derrière. Martins, elle est belle, oui. Elle est belle, superbe égalisation de Corentin Martins après une très bonne action collective des Strasbourgeois. Dan Bordeaux, ça aurait dû être validé ça, monsieur Colombo. Grosse erreur d'arbitrage là. Regardez. C'est Ducrot. C'est Ducrot qui remet. En plus, il n'y a pas de position. Oui, attention contre du côté des Parisiens avec Simonet. Bon retour de Michel Pavon, Alicart, Diabaté. But refusé, mais il n'aurait jamais dû être refusé ce but au Bordelais. D'abord parce que ce ballon vient d'un joueur parisien et aussi parce qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. Mais bon. Moussampa. Wiltord. Pavon. Récupération pour Rabessandratana. Côté de la péninsule ibérique. Antoine, en réalité, Antoine, excusez-moi, en réalité c'est son d'avant-dernier match. Hein. Oui, attention, Morel ici, qui se présente seul face à Marmuse et réduction du score. Un but partout, voilà. Réponse. La frappe de Simonet contrée par Alicart, récupération de François Grenet, mais ça revient dans les pieds des Parisiens avec Algerino. Rodriguez, centre de Rodriguez au second poteau. Il y a Madar qui remet de la tête. Il y a Okocha, partie de billard dans la surface de réparation bordelaise. C'est renvoyé et ça revient avec Cissé. Puis Ducrot, contré par Romain Ferrier. Ducrot à nouveau. Change complètement avec Madar. La frappe de Madar, ça ne servira à rien. De bonnes intentions quand même des attaquants. Bruno Rodriguez, Michael Madar, on le voit à droite, à gauche, essayer de sortir un petit peu de l'axe, donner des solutions. Mais là, regardez, il ne quitte pas ce ballon des yeux, superbe amorti. Et puis il tente une frappe du coup de pied, c'est bien. Il faut prendre des risques même si ce ballon est trop haut. Encore 8 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Bordeaux qui mène donc 1-0 grâce à ce but de Sylvain Wiltord, alors qu'au stade de la Beaujoire à Nantes, toujours 0-0 entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Puis on a vu encore, même si ce but a été refusé à Lignan-Lasland, toute l'efficacité de l'attaque bordelaise. 35 buts, on l'a dit, seulement 2 buts hors de la surface pour Sylvain Wiltord, 18 buts dans la surface de réparation. C'est de véritables chasseurs de buts. Et il ne leur faut pas 10 occasions pour remettre un but. Quelle efficacité! Le ballon d'Ali Benarbia sera un petit peu fort pour le meilleur buteur du championnat. Alors que Il lui aussi était très bas sur ce coup-là. Alors passé par son milieu de terrain, par Robert Pires. Il y a Blondeau qui là-bas va peut-être lui donner un petit coup de main. Camara avec Pires. Camara encore, c'est bien fait, le 1-2. Et ça continue, le 1-3. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille avec Robert Pires. Une action magnifiquement amenée par... Avec Sylvain Wiltord, il y a Lasland, le retour de Ducrot. Le contre favorable pour Sylvain Wiltord qui fait vraiment des siennes. Des coups de sifflet de monsieur Colombo. Madame Gino a mis un petit peu de temps, peut-être. But à 0 à 10 minutes de la pause. Ça sonne un petit peu comme une délivrance ici dans le stade Abbé Deschamps. Et oui, Dominique, vous mentionniez à l'instant la venue de Reyes pour mettre sa tête. Eh bien, il l'a mis sa tête et il permet aux Auxerrois d'ouvrir le score. Ça va leur donner une bouffée d'oxygène aux Auxerrois. Il est allé taper dans la main de tout le banc auxerrois. Et Giroud tout de suite obsédé par le replacement de son équipe. C'est le premier but en France de Pedro Reyes, le Chilien international arrivé à la... Début de rencontre de Bruno Rodriguez quand même, on la reverra tout à l'heure. Cissé. Gerino, Okocha. Centre d'Okocha. Oh, dangereux ces centres fuyants. Attention à Marco Simonet qui manque complètement sa reprise. Et ballon écarté par Hervé Alicart à 5 minutes de la mi-temps. Ça chauffe devant le but des Bordelais.
Ah, c'était pas simple quand même de reprendre ce ballon qui était monté très haut, qui avait beaucoup d'effets. Il a voulu tenter une reprise de demi-volée. Pas bon. Accroché par Ducrot. Le sifflet de monsieur Colombo. Et en tout cas, quand on vous parlait d'un final palpitant pour cette dernière journée, pour ce titre de champion, Marseille mène à Nantes, Bordeaux mène à Paris. Comme quoi, rien n'est joué encore. Benarbia qui tentait d'alerter l'Asland. Contre favorable pour Benarbia, accroché par Liasser. Oh non, monsieur Colombo qui ne siffle pas, qui fait signe que Benarbia est tombé tout seul. Là, c'est un petit peu gros. L'Asland. Centre de l'Asland sur le pied de Goma qui écarte momentanément le danger. Simonet. Donc ouverture de Marco Simonet pour Rodriguez. Mais regardez Kodjo Afano comme il va vite. Et là non plus, il ne siffle pas, monsieur Colombo. Estime que c'est dans le jeu. Ouais, qui estime aussi peut-être qu'il y avait une faute tout à l'heure sur Ali Benarbia. Et bien dans la foulée, il ne siffle pas cette peut-être faute sur Bruno Rodriguez. Mais attention quand même, hein, encore une fois. C'est épaule contre épaule. Donc, bon, monsieur Colombo en a décidé ainsi. Oui, Philippe, Marco Simonet qui en jouant simplement quand même arrive à inquiéter, hein, de longues passes, arrive à inquiéter, à trouver facilement Bruno Rodriguez, en tout cas et Michael Madar, lorsqu'il joue rapidement une touche de balle, une passe, voire en déviation. Méfiance, méfiance, il faut retrouver ce bloc bordelais de début de rencontre. Liasser, Ducrot. Algerino avec l'accélération de Liasser qui est passé à droite et ce sera trop court pour Francis Liasser. Ce ballon il est sorti. Sortie de but en faveur des Girondins de Bordeaux. À 3 minutes de la mi-temps. Allez, la relance pour Ulrich Ramé. Sur la tête de l'Asland, mais dans son dos il y avait Cissé. Algerino. Algerino hein, qui est bien dans cette position. Je pense que Lucien Dabila nous confirmera. Position beaucoup plus avancée. C'est un puncher. Il apporte beaucoup de solutions aux attaquants. Depuis qu'il était positionné de la sorte par Philippe Bergerot. Attention quand même à ce ballon encore d'Algerino. Il y avait Rodriguez qui n'y a pas cru. Non, ça part d'une bonne intention, mais il aurait pu jouer le coup tout seul. Après cette bonne amortie de la poitrine, peut-être frapper directement. Wiltord. Appel de balle de l'Asland. On préfère jouer le 1-2 avec Ali Benarbia. Sylvain Wiltord face à Cissé. Le centre de Wiltord, la tête de Goma pour écarter le danger. Récupération Algerino. Okocha. Rodriguez qui perdra ce ballon. Moussampa. Benarbia. Et bon appel encore de Sylvain Wiltord qui est venu se heurter à Eric Rabé-Sambratana. Voilà, Algerino qui fait partie des 3 joueurs, je dirais. Alain Goma, on a dit tout à l'heure, qui a été recadré sur le côté gauche. Algerino, lui, est monté d'un cran au milieu de terrain dans le couloir droit. Oh là là. Jeu pour Madar qui fait signe que non. Là, il y a eu un beau mouvement. Algerino, Ducrot, Madar. Et puis le plus important, peut-être, c'est Marco Simonet. On revoit ici Michael Madar, pas du tout en position de hors-jeu à l'écart, avait tardé un petit peu à faire ce pas en avant qui aurait mis Michael Madar en position de hors-jeu. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Et regardez Libro, on se calme, on ne discute pas, on reste tranquille. On est à 30 secondes de la mi-temps, on mène 1-0. Tête de Cissé. Madar en déviation, mais ça vient dans les pieds de Romain Ferrier. Wiltord qui laissera filer ce ballon pour une touche en faveur du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est un sacré final, hein, Philippe, avec ces deux équipes. Nanda vers Bardon. Et tout ça est un petit peu arrêté, hein, Patrice. Oui, absolument. Pour l'instant,
On cherche des solutions, mais on ne peut pas les trouver, il y a trop de monde. Allez, Steve Marley qui va pouvoir laisser parler sa vitesse. Un 3 contre 3. Diomède là-bas qui va provoquer Brinquin. Il est passé, Bernard Diomède, il est sur son pied gauche. Et quel but! Quel but magnifique de Bernard Diomède! Quelle action de Bernard! Oh, la tête de Diabaté. Les Bordelais qui remontent. Yasser. Goma. Okocha. Yasser. Goma. Il occupe bien les espaces, les trous. Mais là, ce sera trop profond pour Alain Goma. On joue les arrêts de jeu de cette première période. Voilà le travail de JJ Okocha. Ouais, qui était revenu dans l'axe et qui avait pu armer sa frappe. On a sans doute tremblé, même si ce ballon était parti un petit peu de l'extérieur du pied et surtout avait été touché par un défenseur. Et voilà Monsieur Colombo qui siffle la fin de cette première période à l'avantage des Girondins de Bordeaux qui mènent donc 1-0 face au Paris Saint-Germain. On joue encore du côté de la Beaujoire cette première période. Philippe, Marseille mène 1-0. Oui, Lucien. Oui, pardon, avec un petit mot avec Elie, on va pas l'embêter longtemps. Juste pour savoir, Elie, comment ça se passe dans votre tête là? Vous menez à 1-0, il reste plus que 45 minutes. C'est dur, la température est très chaude, c'est difficile. Il y a un terrain pas très bon, donc il faut être très vigilant, c'est dur. Bon courage. Ouais, donc pour l'instant, eh bien, au classement, hein, toujours ce point d'avance quand même pour les Bordelais. Oui, toujours. On ne va pas parler de la différence de but puisque de toute façon, il n'en est plus question. On revoit aussi Wiltord ajuster Bernard Lama, intérieur du pied. Il attend que le gardien parisien se mette au sol et puis eh bien, il trouve le coin gauche, le petit filet gauche. Et toute la joie des Bordelais, si souvent vu cette saison. Et voilà la joie, hein, cette belle image de Jean-Jacques Msalem, ce beau duo Diabaté, Wiltord. Oh, il doit s'en passer des choses dans la tête. Bah ouais, c'était la délivrance. Évidemment, Ali Bope avait insisté. Il fallait absolument essayer de marquer les premiers. Évidemment, de ne pas prendre de but, de marquer rapidement pour pouvoir se décontracter un peu. On a vu que cette équipe bordelaise était un petit peu contractée en ce début de rencontre. On a revu encore ce ballon magnifique d'Ali Belarbia en pleine course. Et puis, c'est facile, je dirais. Oui, Lucien. Oui, je ne sais pas si vous avez à l'image. Je pense que oui. C'est le dos de Dominique Casagrande. Ah oui, il nous avait promis tout à l'heure qu'il mettrait ce... Je pense qu'il est un peu supporter des Toulousains. Dominique, est-ce que vous êtes au courant du score du rugby? Oui, il commence maintenant. Il commence. Donc voilà, on va l'attendre gentiment, puis je vous rappelle d'ici quelques secondes. Ah bah oui. Et voilà le buteur de cette première période, Sylvain Wiltord. 21 buts cette saison pour le goléador des Girondins de Bordeaux. Alors qu'à la mi-temps, ça c'est une certitude, Marseille mène donc 1-0 à Nantes grâce à un but de Robert Pires. Qu'ici au Parc, eh bien, Bordeaux mène 1-0. Toujours ce duel mano à mano. Un point d'avance au classement pour les Bordelais, hein, c'est statu quo. Oui, puis je vais revenir quand même sur ce début de match et cette grosse occasion de Bruno Rodriguez qui aurait pu ruiner un petit peu toute la préparation bordelaise. Donc ça en a fait peu. C'est finalement les Bordelais qui ont ouvert le score, qui ont reculé un petit peu hein, dans le dernier quart d'heure de la première période. Donc il va falloir jouer un petit peu plus haut et surtout jouer groupé. Voilà, 45 minutes du bonheur, les Girondins de Bordeaux d'Eli Bope, 45 minutes d'un 5e titre de champion de France. Et on retrouve Ali Benarbia, François Grenet. Change complètement de l'autre côté avec Romain Ferrier. Face à lui, Marco Simone. Lasland, la déviation, c'est superbe avec Kiki Moussampa. Et le retour de Jimmy Algerino. Simonet, Ducrot, Madar. Ouais, Philippe, je vais vous donner les paroles de Yoann Mikou parce qu'il ne veut pas s'exprimer en direct pour l'instant. Il est assez tendu. Donc il m'a dit ce qui s'était un petit peu passé dans le vestiaire. Donc Eli Bope a très peu parlé. Il a simplement demandé à ses joueurs de continuer comme ils avaient joué les 45 premières minutes. Et surtout de garder confiance, d'être conquérants et surtout de ne pas trop se poser de questions, de jouer comme ils en ont l'habitude. Et que normalement tout devrait bien se dérouler. Et regardez cette image magnifique de Jean-Jacques Msalem. Ulrich Ramé qui est en train d'embrasser sa médaille.
peut-être pour ce titre de champion, on vous l'a dit, qui leur tend les bras. Benarbia, Grenet. C'est vrai que pour l'instant, ils ne doivent pas trop y penser, hein, les Bordelais à ce titre. Et je pense que dans les 10-15 dernières minutes, ça va commencer à être dur. Surtout si le score reste comme cela à 1-0 et que l'OM aussi mène à Nantes 1-0. Donc ça va devenir de plus en plus tendu. Mais enfin, Fanou, lui, disait avant ce match, il faudra vraiment un gros PSG pour nous empêcher d'être champion de France. Je crois que plus le match va aller, c'est vrai, ils vont être de plus en plus tendus, mais ils vont aussi trouver de plus en plus de solidarité pour gagner ce match. À noter la présence d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui a fait le déplacement pour cette finale du championnat de France et qui a donné l'autorisation, en fin de compte, d'ouvrir le Parc Lescure en cas de victoire, en cas de succès dans ce championnat pour les Bordelais. Rendez-vous à minuit au Parc Lescure pour fêter les Girondins de Bordeaux s'ils obtiennent ce titre. Benarbia, Grenet, Fanou, Ramé. Ça illustre un petit peu peut-être ce que reproche, enfin ce dont a peur Elie Baupe, hein, c'est-à-dire que les Bordelais fassent tourner le ballon sans vraiment jouer leur jeu comme ça. Et c'est là où ils vont prendre des risques. Ouais, mais comment reprocher à des joueurs de ne pas trop attaquer, de ne pas se livrer, de calculer un peu finalement. C'est le moment de calculer maintenant. Hein. C'est vrai que sûrement ça doit faire peur un petit peu à Elie Baupe, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de qualités techniques individuelles à l'image d'Ali Benarbia dans cette équipe pour maîtriser cette deuxième période. Alors que l'on reprend le jeu ici depuis 3 minutes et que l'Asland est parti, il y a Wiltord et que le jeu vient juste de reprendre du côté de Nantes, entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Oui, côté de Bordeaux, Elie Baupe, peut-être un peu à cause de cette température assez élevée, a demandé déjà à tous ses remplaçants de partir s'échauffer. Donc certainement il ne veut pas être pris au dépourvu, surtout s'il y avait une blessure ou quelque chose dans ce genre-là. Donc tout le monde est parti s'échauffer, mais pas de changement en perspective pour l'instant. On ne néglige aucun détail. C'est aussi la force du grand entraîneur qu'est Elie Baupe, en tout cas sans doute le meilleur entraîneur français cette saison. Et puis c'est un homme simple. Elie Baupe peut être heureux, hein, lui. Dorasso avec Malbranc. Voilà les petits génies de l'Olympique Lyonnais. Un de jeu en main, construction à terre avec Grassi et Dorasso qui va marquer. C'est Job, pardon. C'est Job qui a surgi. Aussi au stade Lescure, et c'est bien parce que Bordeaux a été soutenu tout au long de la saison par un grand public. Attention quand même aux Parisiens avec Gerino, contré par Alicart. Diabaté, Nesland, Wiltord. En tout cas, lors du match aller, je me souviens d'une affiche des supporters du Parc Lescure, des supporters bordelais qui s'interrogeaient un petit peu sur le recrutement et se posaient la question si Bordeaux avait des ambitions cette saison. Eh bien, la réponse, elle était faite très vite dans le championnat de France. Et là, il a bien failli avoir un petit doublé pour Sylvain Wiltord avec un sauvetage de Goma in extremis. Il y a un bon travail encore de Lilian Lasland qui s'impose tout en puissance. C'était pas simple de remettre ce ballon assez fort pour Sylvain Wiltord. Il a essayé de contracter la poitrine pour faire une bonne passe décisive à Sylvain Wiltord. Allez, Wiltord sur ce corner, on le retrouve avec ce long ballon et la sortie de Lama face à Alicart qui a pris un coup derrière la tête. Et le contre, il est parisien avec Rodriguez qui est tout seul. Et Lama aussi, hein, il s'est fait mal dans sa sortie. Oh là, bon travail de Pavon qui réclamait la touche et qui ne l'aura pas. Ah, mais il a pris un coup, Bernard Lama, il est en train de se tenir dans sa surface de réparation. Et coup au poignet apparemment. Hein. C'est vrai qu'il est sorti très vite. Hervé Alicart, c'est du rock. Là voilà cette sortie de Bernard Lama. Ouais, voilà, il prend la tête d'Hervé Alicart qui joue ce ballon. Encore une fois, les deux joueurs ne regardent que le ballon évidemment. Et
Elles essayent de le toucher l'un comme l'autre. Puis on rend hommage, c'est vrai, à cette équipe de Bordeaux, mais on leur rend aussi hommage parce que bien, ils ont fait un duel merveilleux à Marseille tout au long de la saison. Heureusement pour le championnat, parce que c'est vrai que si on regarde sur les confrontations directes, ils l'ont gagné leur duel face à Marseille. 2-2 là-bas. Le match contre l'Allemagne à Prime, c'est prévu mercredi 2 juin. Mais toujours au Stade de l'Art. Et toujours la même ambiance, on l'entend. Hein. C'est vrai que ces supporters sont vraiment infatigables, que ce soit à l'extérieur. Attention aussi, Vladis Misser face à face avec Omené. Deuxième but. Ouais, c'est Frédéric Déhu qui lui donne. Avec un homme de Canal qui est présent là-bas, c'est Vincent Alix. Attention Algerino à ce centre qui est contré. Il ira directement sur Ramé. Pas bon. Wiltord. Moussampa qui emmène bien son ballon face à Ducrot. Il est retenu. Kiki Moussampa, il résiste. Monsieur Colombo va devoir siffler. Voilà qui est fait. Quel travail de Kiki Moussampa. Ouais, on a vu lever la tête une fois, deux fois, chercher une solution, ne pas en trouver, donc essayer de protéger son ballon. Et Ducrot était obligé de servir de sa main pour récupérer ce ballon. Pas bon. Avec Ali Benarbia, et regardez qui est venu sauver les Parisiens, venu défendre, c'est JJ Okocha. Algerino. Ducrot. Okocha. Okocha avec Ducrot. DJ Okocha une nouvelle fois. Vous trouvez Marco Simone. Marco Simone qui va frapper. Bon arrêt pour Ramé. Il y avait eu un petit peu de grabuge entre Alicart et Bruno Rodriguez qui s'est retrouvé au sol, le Parisien. Et là Marco Simone, fin de frappe du pied droit, se retrouve sur le pied gauche. Ulrich Ramé, parfaitement avancé à 10 mètres de ses buts, avait complètement réduit les angles de frappe de l'Italien. Alicart. Contré. Le coup de sifflet de Monsieur Colombo. Parce que Bruno Rodriguez est venu mettre un petit peu la semelle sur Hervé Alicart. Afanou. Benarbia. Contré par Liasser. Diabaté. Toujours une solution du côté des Bordelais avec Romain Ferrier cette fois. Moussampa contré par Abessandratana. Oh, joli le travail de Benarbia et coup de sifflet de Monsieur Colombo qui estime que Diabaté était passé en force. Bien avant. En tout cas, on sent quand même quand le porteur du ballon girondin. Et même Bernard Lacombe est extrêmement présent sur son banc de touche. On l'entend énormément. Grâce justement pour dévier vers Job. Qui redresse sa course, essaye d'éliminer. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il arrive à centrer. Le but de Caveglia. Encore de la tête. But numéro 102 pour Alain Caveglia. Mais surtout. Parce qu'il sent que cette équipe est en train de vivre, son équipe est en train de vivre un moment difficile. On a vu ce bon râteau de Marco Simone, mais c'était un bon retour de François Grenet. Et Ali Benarbia qui est venu compenser la montée de son défenseur. Benarbia pour Okocha. DJ Okocha qui dit vivre une sale saison, la pire de sa carrière, mais qui veut rester au PSG, qui veut prouver qu'il est bien le JJ Okocha que l'on connaissait. Les ballons bordelais avec une accélération de Benarbia. Moussampa qui emmène trop son ballon. Il a Wiltord, resservi Moussampa, Kiki Moussampa qui frappe et envolé ici de la main pour contrer ce ballon. Il n'y avait pas de Bordelais devant lui. Paris s'en sort. Goma. Cissé.
Tana Goma. Didier Okocha. Bonne ouverture jusqu'à Jimmy Algerino. Face à Ferrier, le centre d'Algerino. Attention à Rodriguez. Oh, l'égalisation. C'est terrible pour les Bordelais. On avait l'impression de jouer un petit peu sur un faux rythme. Et c'est l'égalisation du côté du Paris Saint-Germain pour le 5e but de Rodriguez. Oh là, et grosse déception là, un gros frisson dans le regard d'Eli Bope. Ouais, quand on vous parlait de la motivation de Bruno Rodriguez, lui qui dédie son but. Hein. J'ai parlé tout à l'heure avec lui. On voit cette superbe transversale de Didier Okocha. Bruno Rodriguez à la lutte avec Afanou. C'est Algerino ici qui centre de l'intérieur du pied en pleine course. Bruno Rodriguez de tout son corps. Il frappe un petit peu du genou. Il marque ce but. Et dédie ce but à ses amis Stéphane, Charles, Christophe qui sont au Club Med en ce moment. Voilà. On comprendra. Attention à la réaction quand même de Lasland. Le ballon est contré par Goma. Mais alors du coup, eh bien, c'est Marseille qui est en tête maintenant provisoirement. C'est la grosse déception. Les supporters qui... Et on sentait un petit peu cette équipe s'endormir. Il va falloir réagir, il va falloir marquer ce but. Mais c'est vrai que c'est bien maintenant l'Olympique de Marseille qui est champion de France. Et voilà, ouais, c'est vrai, avec un point d'avance, l'OM reprend la tête provisoirement du championnat. Différence de but 36 pour Bordeaux, 28 pour cette équipe de l'Olympique de Marseille qui mène toujours 1-0 à Nantes. Allez, les Bordelais nous ont montré le nombre de renversements de situation, la rage qui est la leur, qui a fait beaucoup de mal dans ce championnat de France. Ouais, Philippe, je disais que tout à l'heure, eh bien, quand Bordeaux était en possession du ballon, il n'y avait pas vraiment de solution, mais aussi lorsqu'il n'avait pas le ballon, on a tardé quand même à attaquer le porteur du ballon. On a souvent vu depuis 5 minutes Didier Okocha complètement libre au milieu de terrain, pouvoir adresser de longs ballons, pouvoir inquiéter Ulrich Ramé. On a vu la frappe de Marco Simone tout à l'heure, donc attention, retrouvons des principes simples de mouvement, d'efficacité. Il va falloir, il reste 32 minutes pour être champion. Et je pense que du côté des Bordelais, Lucien, il va y avoir des changements avec le jeune Ivan qui devrait faire son entrée. Ouais, Philippe, bien vu, c'est Ivan qui va faire son entrée et c'est Kiki Moussampa qui va lui laisser sa place. Ouais, ça veut dire qu'on apporte du sang frais, du sang neuf. Ivan, il avait fait beaucoup de mal, Philippe, à Lens en inscrivant 2 buts. Il avait été vraiment dans tous les coups. Et regardez, hein, on voit que Eli Bope, il sait que c'est un scénario catastrophe qui est en train de se dessiner parce qu'après 56 minutes de jeu du côté de Nantes, eh bien, Marseille mène toujours 1-0 et qu'ici, il y a ce match nul 1-1 qui fait mal pour l'instant puisque cette équipe de Marseille reprend provisoirement la tête du championnat avec un point d'avance. Et le voilà, ce changement du côté bordelais avec la sortie de Kiki Moussampa et la rentrée d'Ivan et la touche de Liasser sur Okocha. Diabaté, Pavon, Wiltord, Lasland. Voilà le jeu des Bordelais qui est en train de reprendre un petit peu l'ascendant. Benarbia, le centre sur la tête de Cissé. Diabaté qui place sa tête. Wiltord, il n'y a pas de hors-jeu. Et c'est le doublé pour Sylvain Wiltord. Incroyable. La réaction. Et c'est un doublé très très important. Le 6e doublé pour Sylvain Wiltord cette saison, son 22e but. Et Bordeaux qui mène 2-1. On avait pensé que ce ballon renvoyait de la tête un petit peu comme ça en l'air. On va voir. C'est Diabaté qui remet ce ballon en cloche et tout heureux Sylvain Wiltord de ne pas d'abord être en position de hors-jeu. Diabaté, regardez, il tend le pied simplement. Bernard Lama qui a un petit peu tardé peut-être à intervenir, mais il croyait sans doute lui aussi au hors-jeu. Des Parisiens qui étaient sortis très haut. Regardez, on voit Bernard Lama ici. Regardez, Sylvain Wiltord, il met le pied, il veut peut-être mettre la tête au départ, il met le pied ensuite, il regarde le juge de l'arbitre assistant. Il n'était pas en position de hors-jeu et incroyable retournement de situation. Croyez-moi que du côté de la patinoire de Mériadec, eh bien, ça doit être chaud, très très chaud, avec ces Bordelais qui reprennent donc provisoirement la tête du championnat avec un point d'avance sur l'Olympique de Marseille qui mène toujours 1-0 à Nantes. Les Bordeaux mènent 2-1 ici. Et on les retrouve, ces Bordelais, avec un hors-jeu pour Lilian Lasland. Alors là, cette fois-ci, c'est un petit peu gros aussi parce qu'il y a eu un super mouvement. Teddy Bertin a manqué un penalty face à Sochaux à la dernière minute de jeu. Du reste, il y a 2 ou 3 matchs.
Il en a aussi énormément également. Il a l'occasion de ramener Strasbourg à 2-3. Ça relancerait le match. Et oui, il reste beaucoup de temps. Bertin face à Coupé-but. En force, Teddy Bertin ramène Strasbourg à 3-2. Le joueur de Bordelais, c'était Sylvain Wiltord. C'est vrai que c'est limite, ça se joue à pas grand chose. Des joueurs vont de l'avant, d'autres reculent. Les joueurs se croisent, c'est quand même pas facile à juger pour les arbitres assistants. Attention à Cissé. Ducrot. Que d'émotion, Philippe. Ouais, sur la tête de Grenet, les Bordelais se battent. Ivan, il ne faut plus rien lâcher. C'est vrai qu'ils ont été trop attentistes à l'attaque de cette seconde période. On jouait sur un fort rythme et puis il y a eu ce coup de bambou. Vous l'avez dit, Philippe, et il n'y pense pas trop en première période, pas trop à la mi-temps. Puis là, ça va approcher de plus en plus. On est un peu crispé. Heureusement que Sylvain Wiltord garde toute la lucidité pour être sur tous les ballons, sur les ballons chauds dans la surface de réparation. On l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment là où il est le plus à l'aise. 6 doublés cette saison pour Sylvain Wiltord. C'est extraordinaire. Et Ali Benarbia, lui, il pourra reprendre ce ballon. Et puis aussi, Ali, que l'on voit ici à l'image, a eu un début de deuxième période difficile. Regardez, Sylvain Wiltord tout heureux de tendre le pied, de ne pas voir arriver vraiment Bernard Lama sur lui. Il a presque regardé le ballon en l'air, regardé l'arbitre assistant en même temps. Et puis voilà, il a marqué ce deuxième but tellement important pour les Girondins. Gégé Okocha rentre directement au vestiaire. Et le Roi 109 pour les Parisiens avec Madar. Et justement le Roi qui va toucher son premier ballon. Avec un appel de Madar qui frappe ici et qui ne peut vraiment frapper le ballon comme il le voulait. Benarbia. Et puis des Parisiens, là on le voit à l'image de Cissé, qui sont beaucoup plus présents sur le porteur du ballon. On joue beaucoup plus haut, on empêche les Bordelais de bien relancer. Alors la rentrée d'Ivan du côté des Bordelais fait pencher Ali Benarbia du côté gauche. Voilà. Il va lui dans le couloir droit, même s'il va aussi avoir un rôle important dans le replacement tactique. Il va falloir se replacer lorsque les Bordelais vont perdre le ballon, revenir un petit peu au milieu de terrain. Et puis du côté du PSG, Jérôme Leroy, lui, s'est positionné sur le flanc gauche du milieu de terrain. Il va sans doute essayer aussi d'apporter un petit peu de solution, de venir aider les deux attaquants, Madar et Rodriguez, souvent un petit peu seuls. Benarbia qui aura fait un très bon match jusque-là, et Elie Boep le savait. Il a dit, même si Ali ne joue pas 4 matchs, 5 matchs, il est toujours là, il travaille physiquement, il est prêt. Dans la tête, il est prêt. C'est un gagneur, un battant. Et on retrouve Ivan. Ouais, Philippe, vous parliez d'Elie Boep et d'Ali Benarbia. Je peux vous dire que pour avoir été au match la semaine dernière à Bordeaux, Elie Boep n'a jamais douté une seule seconde qu'il allait titulariser Benarbia ce soir. Il savait très bien qu'il avait besoin de son meneur de jeu et il lui faisait totalement confiance pour jouer ce match à 100%. Bien sûr, il a une telle influence dans le jeu que ça rejaillit sur ses partenaires, ça les pousse vers le haut, et c'est pas étonnant de voir que les Girondins sont en tête. Benarbia. Pavon avec Ferrier qui est passé. Rabessandra Tana peut-être, non, Ferrier encore. Rabessandra Tana qui se jette, qui glisse son pied. Ducrot. Simonet. Ducrot. Cissé. Des Bordelais qui ont été 17 journées en tête du championnat de France. Non pas comme le Milan AC, qui n'a été en tête que 2 journées, l'avant-dernière et la dernière. Encore 25 minutes à tenir pour les Bordelais. Il sera toujours montpelliérain la saison prochaine, et on parle d'une possible association en attaque Wedek-Loco pour reformer la fameuse paire d'attaquants nantais qui avait remporté le titre en 95. Attention à cette action avec une situation chaude et le deuxième but. Le deuxième but montpelliérain. Cette fois c'est quasiment fait. Pour encore une fois rendre hommage à cette équipe, elle a toujours, même là dans la difficulté, elle cherche toujours à bien relancer
on ne saute pas la phase de préparation des actions, c'est important. On a toujours le souci de bien relancer. C'est vraiment une des forces aussi de cette équipe. Il y a des milieux de terrain extraordinaires, à la fois en récupération, Diabaté, Pavon, on l'a dit, mais aussi évidemment Benarbia et Yohan Mikou qui est absent ce soir. Ferrier, Diabaté, Afanou. Ce ballon ne donnera rien. Côté bordelais. Yasser, Madar. Touche parisienne. Madar. Jean-Christophe Roubière, il y a une position de hors-jeu de Maouvé, mais l'arbitre a laissé jouer avec Delaye qui dribble Durand, c'est le troisième but. Le troisième but montpelliérain, alors qu'il y avait une position de hors-jeu de Maouvé, mais Maouvé ne faisait pas. Il pense rester comme ça toute sa carrière dans un même club. C'est vrai que François Grenet, il a fait partie aussi de cette belle époque, la belle épopée de 96. Benarbia, Lasland. Ne donnera rien, récupération de Goma. Parce qu'à Bordeaux, il y a aussi l'envie de travailler dans la durée. Hein. C'est aussi des jeunes, des moins de 17 ans qui sont en demi-finale du championnat de France, des moins de 15 ans aussi sont en finale du championnat de France. Et coup franc en faveur des Bordelais pour ce tacle de Francis Liasser sur Ivan. Les moins de 17 ans en demi-finale contre Rennes, les moins de 17 de Bernard Larue et puis les moins de 15 en demi-finale contre Lyon, les moins de 15 de Jean-Jacques Cressel. Bien joué le coup Ivan. Au départ, le tacle de Francis Liasser était correct. Coup franc pour ces Bordelais qui n'ont toujours pas marqué le moindre coup franc direct de la saison. Benarbia à Alicarte. Ça ne sera pas le cas là encore puisqu'il va être indirect. Alicarte la frappe pied gauche et l'arrêt de Bernard Lama. Il était bien parti, il était puissant. Bruno Alicarte qui avait déjà marqué lui un coup franc sur un coup franc indirect. Ce ballon aurait pu être dévié. C'était bonne occasion pour Bordeaux. Ducrot, Algerino. Toujours. On centre au second poteau. Il y a la tête de Madar et la claquette du écramé. C'est superbe. Ce que... C'est vrai qu'à partir du moment où il y a des gestes techniques, c'est vraiment un football pétillant. Et puis sur un centre, c'est Diatta qui met contre son... Voilà, on voit quel geste technique de Morera et qui va enchaîner après, qui va conduire le ballon, qui regarde, qui avance et puis qui centre. Et le malheureux Diatta qui met contre son camp. Mais quelle action, voilà. Il a attendu que le défenseur arrive et une petite pichenette et après il enchaîne. Ouais, Daniel Momara en pleine forme. Ballon sera bien bordelais avec une touche. Et Philippe, on parlait des coups francs tout à l'heure. Une équipe de Bordeaux qui étonnamment sur les 63 buts marqués n'en ont marqué que 6 sur coup de pied arrêté, 9%, alors que la moyenne nationale, je dirais, depuis le début de saison est plutôt de 28-29%. Ce qui veut dire que cette équipe marque des buts dans le jeu. Cette équipe a de la qualité, cette équipe a du jeu, voilà, un véritable fond de jeu, tout comme le Football Club de Nantes. Et c'est un hommage à son entraîneur Elibo. Ferrier. Et aux adjoints et au staff technique, évidemment. Retrouver Ivan à la lutte avec Goma. René, Ivan. Ballon du pied par le roi, mais récupéré par Ali Benarbia. Qui est tendu à côté de Christophe le Bordelais. Sortie de but en faveur du PSG. De revenir, de se replacer un petit peu au milieu de terrain, de faire attention, montée de Jérôme Leroy dans le couloir
le couloir droit bordelais, même si François Grenet lui est attentif, mais joue aussi son rôle parfaitement dans une défense de zone. Il vient aussi jouer un petit peu comme un libéro, il vient aider ses défenseurs centraux. Et ça repart avec Sylvain Wiltord face à Rabé Sandratana. Il a voulu remettre le ballon en retrait, mais ça vient directement dans les pieds de Cissé. Madar et Serrier. Et son capitaine Michel Pavon. Casland, Pavon. Ali Benarbia. Champion de France de D2 avec Martigues. Champion de France avec Monaco, Ali Benarbia. Et en passe d'être sacré champion de France avec les Girondins de Bordeaux. Benarbia qui a levé la tête, qui peut centrer. Peut-être la volée de Lasland. Et c'est pris un petit peu extérieur du pied. Mais c'était bien fait de la part de Lilian Lasland. Ouais, peut-être un manque un petit peu de fraîcheur. On a vu souffler après cette occasion. C'était une bonne reprise de volée, peut-être un peu raide sur ce ballon, mais c'était une bonne occasion. On l'a dit, champion avec Auxerre. Il y a des joueurs, vu que Komanovic a été aussi champion en 98 avec le Belgique Belgrade, ils ne sont pas là. Sa Belgique avec le Partizan de Belgrade, il n'est pas là non plus. Oh, attention à Leroy, Madar, accrochage Leroy Diabaté, c'est peut-être pas fini avec cette frappe de Rodriguez et monsieur Colombo qui siffle en faveur des Parisiens, un coup franc. Protestation de Michel Pavon. Oui, parce que tout simplement monsieur Colombo laisse l'avantage. Et il a frappé au but, il n'a pas été gêné Rodriguez. Il a frappé au but, bon, et il revient quand même. Là c'est quand même limite, c'est bien qu'ils se servent de cette nouvelle règle qui leur permet de revenir sur ses actions. Il y avait aussi peut-être une position de jeu de Rodriguez. Alors, pendant ce temps, Philippe Bergerot est en grande discussion avec Adelton. Je pense, Lucien, qu'on se prépare un nouveau changement du côté du Paris Saint-Germain. On va surveiller ça de très près. Et pour l'instant, on va surveiller ce coup franc en faveur des Parisiens. Il y a ce ballon décalé pour Madar de Rodriguez. La frappe de Madar, c'est contré par les Bordelais et Ivan qui dégage. Et des Parisiens qui, eux, sur coup franc, coup de pied arrêté, en tout cas coup franc direct et indirect, n'ont jamais marqué des buts. Madar, hors-jeu pour Mickaël Madar, mais oui. Mais ils en ont marqué aussi deux fois moins que Bordeaux. PSG qui s'est déjà incliné à 5 reprises à domicile face à Lorient, face à Lens, face à Nancy, face à Lyon, face à Montpellier, qui est en passe d'enregistrer une 6e défaite avec ce compteur qui tourne, 73 minutes de jeu. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, de ce final. Gomard. Cissé. Ouais, Philippe, au prochain arrêt de jeu, le Paris Saint-Germain et Philippe Bergerot vont faire un autre changement puisque Jimmy Algerino va laisser sa place à un attaquant. Et en l'occurrence, ce sera le Brésilien Adelton qui va prendre sa place. Ouais, Jimmy Algerino qui aura quand même bien donné durant cette rencontre et durant toute la saison. Ça fait partie des joueurs exemplaires du PSG, Jimmy Algerino. Mentalité exemplaire, exemplaire dans le jeu, et il a pris encore plus de volume avec Philippe Bergerot dans son rôle un petit peu plus offensif, beaucoup d'activité. Libo le connaît bien, Jimmy Algerino, pour l'avoir côtoyé du côté de Toulouse. Et petit changement de tactique au Paris Saint-Germain puisque le Jérôme Leroy qui avait commencé milieu gauche depuis son entrée en jeu va passer milieu droit à la place de Jimmy Algerino. Et ce sera Adelton qui va prendre le milieu gauche de l'attaque parisienne. Et on retrouve les Bordelais avec Wiltord, François Grenet, Sina Diabaté, Grenet et Adelton qui touche son premier ballon avec un contre en faveur des Bordelais puisqu'il y a une touche. Voilà, on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette finale du championnat de France. 98-99. Bordeaux à 15 minutes du sacre. Même si le suspense est quand même toujours là, parce que Marseille mène toujours à Nantes 1-0. Ça se joue tout simplement à un but marqué par les Parisiens. Il reste un quart d'heure. On a vu que les Parisiens se créaient quand même de temps en temps de bonnes occasions, même si depuis un bon moment, on n'a pas vraiment vu Marcos Simone dans son rôle de meneur de jeu. Mais des attaquants, Bruno Rodriguez, sont obligés de revenir très loin pour faire jouer les milieux de terrain. Adelton face à Grenet. Et Adelton qui a pris un coup derrière la cheville. Le joueur disputait le ballon.
le voici. Avec ce coup franc. Il va falloir le donner en retrait avec cette frappe de Ducrot qui ne donnera strictement rien. Ouais, alors la raison vraiment de cette mauvaise frappe, même s'il était pas difficile, s'il était difficile parce qu'il était quand même assez loin, c'est parce que tout simplement ce ballon de Marco Simone était donné trop mollement. Pierre Ducrot a été obligé d'attendre un petit peu et ça a permis aux Bordelais d'attaquer Pierre Ducrot, et il a été obligé de frapper en bout de course. Allez, la relance de Ramé sur la tête de Gomard. Opération Diabaté, Pavon, et tout de suite du côté bordelais, on pose le jeu. Wiltord, Diabaté, Wiltord, René. Wiltord encore avec Ivan. Libo réclamait une faute. Ballon parisien à Delton. Ducrot. On sent des Bordelais crispés lorsqu'ils sont en possession du ballon. Plus vraiment d'appel de balle en profondeur. Ouais, attention à Leroy qui va peut-être centrer. Voilà qui est fait. Oh la tête de Delton, l'égalisation. Oh, c'est terrible. C'est terrible encore pour les Girondins de Bordeaux, puisque Adelton, qui venait de faire son entrée, eh bien, marque son deuxième but de la saison et égalise surtout 2-2. Alors du coup, l'Olympique de Marseille reprend la tête du championnat provisoirement avec ce point d'avance. Ah, le coaching, c'est Jérôme Leroy sur le côté droit ici. Regardez ce centre intérieur du pied. Il arrive complètement lancé. Adelton, il était placé sur le côté gauche, il était venu ici dans l'axe. Un ballon parfait, il arrive, il est tout seul. Même faute d'inattention, on se regarde un petit peu. Manque de complicité. Ulrich Ramé, bien sûr, espérait une défense de ses partenaires à Fanou, qui regardait Ulrich Ramé. Ouais, attention à l'Asland parce que ça repart vite de l'autre côté, très très vite. Quelle finale, quel suspense. Mais en tout cas, ceux qui avaient des doutes sur la participation du Paris Saint-Germain lors de cette dernière journée, eh bien les doutes sont nettement levés. Madar, Yasser. Allez, Bordeaux doit réagir, ne doit penser qu'à une chose, c'est à marquer. Et ne surtout pas regarder le chronomètre. Et ça va peut-être repartir avec Ali Benerbia, l'expérimenté. Il y a Wiltord, il y a Lasland, il y a Ivan. Il faut un coup de génie, un coup d'éclair du côté des Bordelais. Et il est contré, Ali Benerbia, par Ducrot. Récupération de Hervé Alicart. Hervé Alicart qui a du champ. Wiltord avec Lilian Lasland s'est donné dans son dos. On signale encore une position de hors-jeu du côté des Girondins de Bordeaux. Il va falloir s'arracher pour les Girondins pour reconquérir ce titre de champion. Oh, il y a un sacré chassé-croisé pour l'instant, Philippe. Ouais, et puis il y a eu un petit peu le stress qui fait du mal aux muscles, et puis la chaleur, on l'a dit, ça va être difficile, mais il y a encore une grosse dizaine de minutes pour marquer ce but. Oh là là, et il y a une image terrible, Jean-Jacques, c'est Libo qui fait les 100 pas, qui tape dans les bouteilles, qui ne cesse de regarder sa montre, de parler à ses joueurs. Il sait qu'il y a pratiquement 10 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre, 10 minutes pour l'espoir de ce troisième but. Ouais, il parlait avec Pavon qui venait, qui sans doute le capitaine bordelais lui demandait est-ce qu'il faut qu'on aille tous devant, qu'on fasse... Ouais, ils y sont Philippe là devant avec Benerbia, et la frappe peut-être de Wiltord. Non, il a attendu. Sylvain Wiltord, il est dans la surface et ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Lasland. Enfin si, mais mal donné ce ballon. Michel Pavon, le capitaine, peut-être buteur face à Paris, et c'est pas Diabaté qui est là. Et les Parisiens qui s'en sortent, partie de cafouillage. Mais ça revient, il va y avoir une grosse pression avec Ferrier et Lasland. Romain Ferrier qui est passé, qui est dans la surface, qui est accroché. Oh, pas de pénalty, dit Monsieur Colombo. On reverra tout ça. Mais en tout cas, ils se battent, les Bordelais, ils se battent. Voilà l'action. Ferrier face à Cissé. Ferrier dans la surface. Eh ben, Monsieur Colombo, oui, sur cette caméra opposée. En tout cas, c'est clair. Bon. Et sur celle-ci, c'est moins clair. Sur celle-ci, c'est moins clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de vent ici au Parc des Princes. Donc, allez, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Il faut se concentrer sur le jeu. Surtout ne pas s'énerver, ne pas perdre ses moyens.
c'est là où l'expérience doit parler. L'expérience de Benarbia, l'expérience de Lasland. La qualité d'un Michel Pavon et de Diabaté qui est parti en dribble chaloupé mais qui vient buter face à Alain Goma. Ne pas perdre sa lucidité et puis attention au contre parisien. Ouais, quand on vous parlait d'expérience du côté bordelais avec Michel Pavon, c'est son 345e match en première division. Pavon, il en a connu. Et on retrouve Lasland. Diabaté peut-être pour une frappe, non. C'est un retour des Parisiens et de Ducrot. Eliasser qui laisse filer ce ballon jusqu'à Bernard Lama. Et des Bordelais qui ont souvent marqué dans le dernier quart d'heure, 13 de leurs 63 buts dans le dernier quart d'heure, donc ils en ont la capacité physique, mentale. Il faut absolument décrocher ce titre de champion, il faut y croire. Et prendre des risques maintenant, voilà, c'est le leitmotiv pour ces 10 dernières minutes. Et du côté de Nantes, il reste 11 minutes de jeu et Marseille mène toujours 1-0. Alors qu'ici, il reste 8 minutes dans le temps réglementaire et Bordeaux repart avec une ouverture pour Lasland, le retour de Cissé et ce ballon retouché par Lilian Lasland. Sortie de but pour le Paris Saint-Germain. Après une saison comme ça, si Bordeaux n'est pas champion, moralement c'est terrible et c'est injuste. Juste parce que régularité tout au long de cette saison. Ouais, talent, ils ont su rebondir à chaque fois qu'on a dit Bordeaux est enterré, Bordeaux a su rebondir. Ils ont développé le meilleur football, oui Lucien. Oui, pour vous annoncer un changement, un attaquant pour Elibo qui va bientôt faire son entrée en jeu, c'est Feydouno qui va prendre la place de la Diabaté. Donc on tente le tout pour ces dernières minutes du côté de Bordeaux et bien sûr d'Elibo. Ouais, Feydouno qui va apporter tout son punch, mais pour l'instant les Parisiens sont en possession du ballon avec Adelton. Rodriguez. Simonet, ballon en retrait pour Adelton et Alicart qui dégage, récupération Lasland, redescendu très bas, récupérer ce ballon. Mikou, Lasland. Mikou, c'était Benarbia. Oui. C'est vrai qu'on y pense parce qu'on aperçoit d'où on est, Yohan Mikou, et pas disputer un tel match, une telle finale de championnat. Allez, Lasland. Avec Wiltord dans la surface, Cissé a glissé, Wiltord va devoir centrer, voilà qui est fait la tête, la parade de la main face à Ivan, à 6 minutes de la fin, Ivan avait la balle du chaos, la balle du 3-2. Incroyable, quelle lucidité de la part de Sylvain Wiltord, il arrive à patienter un petit peu, chercher la meilleure solution, il l'avait trouvé en l'occurrence Ivan. Quel arrêt de Bernard Lama. Et voilà Oh là là là, on a l'impression qu'il est parti un petit peu trop tôt dans son appel de balle. Il reste en l'air un petit peu. Il a du mal à se matcher cette balle. Et voilà le changement annoncé par Lucien tout à l'heure. La sortie de Diabaté, la rentrée de Pascal Feydouno. Lasland. Pavon. Ivan Feydouno pour son premier ballon. Et ce ballon mis en corner par Francis Liasser. Oh, il y a du frisson de partout. On sent la rupture, hein. D'un côté comme de l'autre, on se donne. Paris ne veut pas perdre. Mais Libop et les Bordelais veulent ce titre de champion. Il y a Benarbia qui est là. Benarbia qui est repris par Adelton. La colère d'Elibop sur ce ballon perdu. Et le contre qui est mené par Paris et par Marco Simonet. C'est un 2 contre 2. Marco Simonet qui pivote. Marco Simonet en retrait. Et ce ballon écarté par François Grenet. Ils s'en sortent les Bordelais. Ils respirent. Lasland. Ballon piqué avec l'accélération d'Ivan. Et ce ballon encore enlevé par Francis Liasser. Mais les Bordelais se battent. Leroy. Madar. Leroy. Le ballon n'est pas sorti. Et bon jaillissement d'Afanou. Feydouno. À droite avec Ali Benarbia. Supériorité numérique. Le centre d'Ali Benarbia. Il y a Lilian Lasland. La frappe peut-être. Il ne peut pas reprendre ce ballon comme il le veut. Sylvain Wiltord gêné
par le retour d'un défenseur du Paris Saint-Germain. La relance de la main sur Rodriguez. Et ça revient dans les pieds bordelais. Ferrier. Feinduno. Benarbia. Benarbia et encore ballon mal donné. Grenet, Benarbia, Liasser, Grenet encore. Et tout le monde cherche le ballon. Il est dans les pieds de Benarbia et contré par Liasser. 4 minutes à jouer encore dans cette rencontre dans le temps réglementaire. Corner pour Bordeaux, concédé par Alain Goma. Il faut y croire du côté bordelais. Feinduno, Benarbia, repris par Ducrot. Oh, il est carbonisé, Ali Benarbia. Feinduno encore. Feinduno qui résiste et les Parisiens avec Rabé Sandratana enlèvent ce ballon au Girondin de Bordeaux. Ducrot, contré par François Grenet. Et le chronomètre qui tourne. Touche de Liasser, tête de Rodriguez. Fanou. Hervé Alicart. Tous les héros de cette saison doivent se mobiliser et M. Colombo ne doit pas gêner le jeu avec Wiltord qui est parti. Wiltord qui va peut-être donner ce ballon à Lilian Lasland. Voilà qui est fait. Lasland qui va vouloir frapper, qui est fait par Cissé. M. Colombo qui repousse ce ballon de l'épaule. René. Et même Ramé vient donner un petit peu d'élan. Pavon. Allez, ils vont peut-être faire comme Manchester. Les Bordelais marqués à la 90e minute. Ce but salvateur. Mais ils vont quand même devoir attendre jusqu'à la fin de la rencontre de Nantes-Marseille parce que si Nantes égalisait, là la donne elle est changée. C'est au goal average que Bordeaux serait sacré champion. Je ne sais pas, Lucien, combien de temps d'arrêt de jeu il y aura dans cette rencontre. Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est un petit peu la confusion là sur du côté bordelais. On ne sait pas trop quoi faire. Elie essaye de pousser ses joueurs. Il ne sait pas non plus combien de temps il reste. Il regarde souvent sa montre, mais il doit être un petit peu dans un état second. Et... Ouais, peut-être Feinduno. Le but de Feinduno à la 89e minute. Et bien voilà la libération. Elle est là, la libération bordelaise. Feinduno qui va peut-être offrir ce titre au Girondin de Bordeaux. Quelle accélération! Elie Baup s'est jeté à terre, tout le banc bordelais. Dropsy était là également. C'est exceptionnel ce qu'on sont en train de faire les Girondins de Bordeaux. J'en ai des frissons, Philippe, parce que c'est incroyable ce que réalisent les Girondins de Bordeaux. Ils y croient, ils ont eu du mal physiquement, mais là je crois qu'ils ont fait l'essentiel. Le coaching avait payé pour le Paris Saint-Germain avec la rentrée de Leroy et d'Adelton. Et bien là elle a payé avec Feinduno. Regardez cette petite pointe du pied entre les pieds, les jambes de Bernard Lama. Et nous on a aperçu sur un écran que vous ne pouvez pas voir, et bien l'ambiance fabuleuse à la patinoire de Mériadec où tous les 8000 supporters des Girondins de Bordeaux sont en liesse. On va jouer les arrêts de jeu de cette rencontre et Bordeaux est à une poignée de secondes d'un 5e titre de champion de France avec une récupération des Parisiens quand même. Liasser, il y a tellement eu de rebondissements, il faut rester calme. Bordeaux est en tête avec un point d'avance face à Marseille. Vous l'avez dit, attention, rappelez-vous la finale de la Ligue des Champions. Ne pas se démobiliser, ne pas penser que c'est fait, il faut tenir, et peut-être qu'Elie Baup va casser un petit peu tout ça. Vous avez bien vu Philippe, dès le prochain arrêt de jeu, il va y avoir un changement pour gagner peut-être quelques secondes précieuses. C'est Darocha qui va faire son entrée en jeu à la place d'Ali Benarbia. Et à chaque fois qu'un Bordelais a le ballon, il leur demande d'aller loin, un poteau de corner. Là, c'est Ivan qui le fait bien, il va obtenir un coup franc. Et regardez, Yohan Mikou, il est là, il est venu jusque quelle tension sur le banc des remplaçants alors qu'il n'était pas là au début, Lucien. Il était dans les tribunes juste derrière vous. Et là, il est tout près de ses copains, tout près de son entraîneur, Elie Baup. Ils auront même réussi un final extraordinaire.
1 minute d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Bordeaux mène 3-2 face au Paris Saint-Germain. Le dernier titre, on vous le rappelle, des Girondins, c'était en 87 sous la houlette d'Aimé Jacquet. Ils avaient été sacrés, ces Bordelais, face à les Saint-Etienne avec une victoire 1-0. Et bien là, c'est au Parc des Princes qu'ils sont en train de conquérir un nouveau titre de champion qui sera mérité tout au long de cette saison. La régularité était là, on vous l'a dit, et ils se battent, les Bordelais, pour empêcher les Parisiens de remonter ce ballon avec Adelton et Feindouno, le sauveur. Et c'est toujours pas sifflé, hein. C'est un changement du côté des Bordelais qui ne sera pas effectué. M. Colombo a beaucoup de travail à faire parce qu'on sent que la pression monte, hein. C'est normal. Cissé, ballon en retrait jusqu'à Bernard Lama. La relance immédiate de Lama. Oh, quelle finale, quelle finale. Quel renversement de situation. Et à chaque fois, hein, Kelly Bope, il a eu, regardez, il fait signe, je veux faire mon changement. Pour faire rentrer le jeune Darocha, son frère Frédéric Darocha a dit qu'il voulait battre l'Olympique de Marseille pour que Bordeaux soit champion ce soir. Marseille mène, mais Bordeaux mène également au Parc des Princes, 3-2. Et c'est Ali Benarbia qui est en possession du ballon avec Sylvain Wiltord, 22 buts cette saison, auteur d'un doublé face au PSG. Incroyable deuxième période, quelle finale. Regardez Ali Benarbia, le métier. Ballon en retrait jusqu'à Ulrich Ramé. Récupération de Goma du côté du PSG. Jaillissement de Michel Pavon. On va atteindre 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Et on demande le changement du côté bordelais. Voilà, M. Colombo a fait signe que oui. Sortie d'Ali Benarbia. Et la rentrée donc de Darocha. Bruno Darocha, le frère de Frédéric Darocha, le Nantais. Frédéric Darocha aura gagné la Coupe de France. Bruno Darocha, le titre de champion, et Ali Benarbia ovationné à double titre par les supporters de Bordeaux qui sont là, mais également par ceux du Parc. Et c'est terminé, c'est fini. Les Girondins de Bordeaux sont champions de France. Version 98-99, 5e titre et premier titre pour cet homme, Elie Bope, très entouré, on peut le comprendre. Elie Bope, l'homme du mérite, l'homme qui a redressé la barre à Bordeaux, l'homme qui y a cru avec cette équipe exceptionnelle de régularité. Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleure défense, meilleure attaque, il y a tout eu. Bordeaux est champion de France. Ils nous ont donné tellement de joie. On est personnellement spectateurs, souvent téléspectateurs. Ils nous ont donné le meilleur football de ce championnat. Ils méritent vraiment ce titre. Et puis ils nous ont donné ce final. C'est incroyable. On a tremblé, on a vibré. C'est beau. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour leurs supporters. C'est un grand moment pour ces joueurs de Bordeaux et il y aura sans doute beaucoup de larmes. Et c'est cet homme, hein, Feindouno, qui donne le titre à Bordeaux. Feindouno, Pascal Feindouno remplaçant. Elie Bope le fait rentrer. Et tous les joueurs de Bordeaux vont vers le COP, vers les 800 supporters bordelais qui ont fait les déplacements. Mais je crois que les 8000 présents à la patinoire Mériédac sont absolument déchaînés, fous de joie. Et ils vont faire un accueil triomphal à cette équipe de Bordeaux qui va rentrer. Et bien du côté de Bordeaux. Ouais, Philippe, juste un mot avec un joueur du Paris Saint-Germain, Michael Madar. Michael, comment vous avez senti cette rencontre? Le Paris Saint-Germain est revenu 2 fois au score et à la fin c'est Bordeaux qui l'emporte et qui remporte en même temps le titre. C'est vrai que on a été 2 fois mené au score, on a su bien réagir. Bon, vous savez, les matchs comme ça tient un peu de choses. Bordeaux a eu une occasion et l'a concrétisé, alors qu'on a eu quand même quelques occasions, on n'a pas réussi à les concrétiser. Maintenant, Bordeaux est champion. S'il est champion, c'est qu'il a mérité. Et puis voilà, quoi. Vous pensez que dans son duel avec Marseille, Bordeaux a montré quelque chose de plus que l'équipe marseillaise? Vous savez, sur le peu que j'ai vu, moi j'ai vu que 4 mois de compétition en France. J'ai vu quand même que c'était 2 grandes équipes qui méritaient autant l'un que l'autre le titre de champion de France. Bon, c'est Bordeaux qui l'emporte. Je pense que s'ils l'ont emporté ce soir, c'est qu'ils ont fait le maximum et ils ont su être réguliers toute l'année, peut-être pour ça qu'ils sont champions ce soir. Juste un mot pour finir, Mickaël, la saison prochaine, est-ce que vous porterez encore le maillot du Paris Saint-Germain? Normalement oui, il ne devrait pas y avoir de problème. Je devrais signer à Paris pour 1 ou 2 ans. Bon, maintenant on va voir. Mais pour ce soir, je vais donner mon maillot du Paris Saint-Germain à mon ami Lucien. Donc toi, je vais t'offrir mon maillot de ce match parce que ça me
fait vraiment plaisir. Voilà. Merci Mickaël, à bientôt. Voilà, on sait que Madar restera au PSG, mais l'important ce soir, c'est ce titre obtenu par les Girondins de Bordeaux. Cette victoire 3-2 ici face au PSG. Bordeaux, champion de France. Bordeaux, très heureux ce soir. C'est terminé du côté de Nantes. Nantes s'est incliné 1-0 face à l'Olympique de Marseille, qui donc terminera à 1 point d'écart avec cette équipe bordelaise, championne de France. C'est superbe. On a vu Marco Simone. Au revoir Marco Simone, mais merci Eli Bob de nous avoir donné autant de joie, d'avoir fait jouer son équipe, d'avoir toujours eu le souci d'attaquer, un souci offensif. C'est toujours dans l'esprit des Girondins. Et on leur souhaite de continuer comme ça de longues saisons. Ouais, lui, c'était un sacré bonhomme cette saison, Sylvain Wiltord. 22 buts, un doublé ce soir, 6 doublés dans le championnat. C'est magnifique. Et c'est vrai, Lucien, si on peut approcher Sylvain Wiltord, je pense qu'il aura été l'un des grands artisans de ce titre de champion de France. Tout comme Ulrich Ramé qui était très bon. Et le voilà Wiltord, il ne sait plus où donner de la tête, il court dans tous les sens. Johan, juste un petit mot, Johan. Johan, Philippe, oui, un petit mot avec Johan là, qui est au bord des larmes. Qu'est-ce que vous ressentez? On est dans un autre monde. C'est extraordinaire. C'était un moment difficile quand le Paris Saint-Germain est revenu à 2-2. En plus, on marque à la fin. Là. Putain, on ne pouvait pas rêver mieux. Et comme me disent pas que c'était arrangé, quoi. Parce que... Merci, Johan. C'est clair, au moins. Le discours de Johan Mikou, qui lui dispute son match maintenant, hein, Johan. Et le tour d'honneur des Girondins de Bordeaux. Acclamé, ovationné par le Parc des Princes. C'est vrai qu'il le mérite. Oh, et Libop de son côté. Regardez, Kiki Moussampa. Lui, il a carrément pris le poteau de corner. Et Libop, il doit avoir plein d'images dans la tête. C'est beau une équipe qui gagne, c'est beau une équipe qui joue. Et qui joue bien avec Ali Benarbia. Quel bonheur de voir un joueur comme Johan Mikou, bien sûr, en possession du ballon, c'est toujours un régal. Olivier Restant, lui aussi, aura fait une très grosse saison avec les Bordelais. Ah, il y a de l'émotion. Hein. Ouais, Marseille centenaire, Marseille sans titre. C'est vrai, Milan fêtait ses 100 ans, Milan est champion. Barcelone fêtait ses 100 ans, Barcelone champion. Marseille fêtait ses 100 ans. Marseille terminera dauphin des Girondins de Bordeaux. C'est Belgique qui participe aussi à la joie, évidemment. Lui qui va partir, qui va quitter les Girondins. Voilà, ces Bordelais, on les retrouvera en Ligue des Champions la saison prochaine, tout comme l'OM, hein. On peut l'annoncer, tout comme l'Olympique lyonnais. Philippe? Ouais, Lucien. Ouais, avec François Grenet. François, c'est une énorme... C'est énorme ce qui vous arrive. Ouais, c'est indescriptible. On attendait tellement, on n'osait pas en parler. Et on a tellement peur de passer à côté. Et puis le scénario a été à l'image du championnat, c'est de la folie. Enfin, bon. C'est incroyable, on a bien abordé le match. On a marqué assez tôt, après on a eu le tort de reculer un petit peu. On a voulu faire un peu comme contre Lyon, mais on était un peu plus crispé, donc on a eu pas mal de déchets. Et puis c'est avec les triples, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire à l'image de la saison. Ça a penché en notre faveur. Tant mieux, c'est extraordinaire, mais même à chaud comme ça donne envie de vivre d'autres moments comme ça. Quand Paris Saint-Germain est revenu 2 fois au score, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, ça y est, c'est cuit, on va pas être champion? Ouais, bien entendu. Chaque fois qu'on prend un but, c'est un coup de massue. Maintenant, on ne savait pas le résultat des Marseillais. On ne s'est pas posé de questions. On a mis, certes, un petit peu de temps à réagir, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On sait que c'est presque une finale, tout se joue sur un match. Il n'y a pas à calculer, on est reparti de l'avant. Et on est allé arracher la victoire, voilà. Alors, vous qui êtes le Bordelais de cette équipe, puisqu'il y a longtemps que vous êtes là, vous avez presque tout connu, ça doit vous faire quand même très chaud au cœur de remporter un titre avec Bordeaux ce soir. Bah, c'est énormément de fierté, vous savez. Comme je le disais déjà, je pense, pour un joueur professionnel français, remporter le championnat de France, je crois qu'il n'y a pas mieux qu'en plus, c'est avec le club qui vous a formé, la ville dans laquelle vous êtes né, la région.
à laquelle vous tenez tant, mais voilà, c'est indescriptible. Est-ce que vous avez un message à dire aux supporters bordelais qui vous écoutent là, parce que je crois que vous rentrez tout à l'heure dans la nuit, là, je crois qu'ils vont vous attendre pour faire la fête. Ben voilà, on leur avait promis, on a tenu la promesse. On espère les retrouver tous et faire une grosse fête. Et puis voilà, c'est magnifique. En tout cas, toutes mes félicitations François, en plus vous êtes un joueur très sympa, donc ça nous fait bien plaisir pour vous. Merci beaucoup. Et voilà le but de la délivrance, le but de Feïnduno. Et quel but, hein. Feïnduno, c'est quand même son premier but dans sa carrière, premier but en championnat et c'est le but du titre. Et regardez, Drogsi et Libo. Parce que là, évidemment, ils savent que celui-là, ils savent que PSG ne reviendra pas, c'est sûr. Ah, le football quand même donne beaucoup de joie quand même. On a vu Yohan Mikou rentrer au vestiaire en larmes, effondré. Ouais, c'est vrai que Libop, eh bien, même du côté de Toulouse, on doit être content pour lui. Il y a sa maman qui suivait ce match ce soir et qui doit être très heureuse de voir que eh bien, son fils a fait un sacré chemin jusqu'à la tête des Girondins de Bordeaux pour offrir un 5e titre à ces Bordelais avec Michel Pavon, le capitaine des Girondins, qui sera encore présent à Bordeaux la saison prochaine et qui va disputer la Ligue des Champions. Bordeaux donc sacré pour cette saison 98-99. Quel beau capitaine Michel Pavon, quelle grande saison.